Bonjour à tous, Euh, ici Eloi. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec toi un peu de mon histoire personnelle, voilà, pour revenir sur quel a été mon parcours sur la voie de l'éveil et pourquoi en juillet 2023 j'ai reçu comme un nouveau nom d'être. J'étais amenée à me désidentifier de l'ancien personnage. Donc je vais revenir là-dessus sur en quoi ça consiste la désidentification de l'ego, comment je l'ai vécu, ce que ça m'a apporté. Donc le but, effectivement, c'est pas de parler de moi, c'est vraiment de vous proposer une piste, de vous partager une possibilité de changer de réalité, une possibilité de croire et de vous inspirer pour un monde meilleur, plus vaste, plus harmonieux que, que la matrice dans laquelle on est enfermé en tant que personnage. Donc je vais vous partager donc, le processus que j'ai vécu moi, que j'ai vécu cet été pour accéder à la désidentification donc, de mon personnage Carole, qui était voilà, encore un personnage souffrant et conditionné. Et je vais vous parler donc de ce changement d'identité pour accéder à une voie d'éveil vers la liberté. Donc c'est mon chemin personnel que je vous partage, voilà, en sachant qu'il y a plusieurs voies d'éveil, bien évidemment. Là c'est mon parcours personnel qui m'a permis donc de sortir de cette matrice. Alors pour revenir sur moi, déjà, bon, ce que je peux dire, c'est que depuis toute petite, je suis déjà assez consciente qu'il y a une énergie de vie qui existe en toute chose et qui relie tout. Donc j'ai passé des phases de ma vie à chercher qui j'étais, à comprendre les mystères de la vie, comprendre d'où on vient. Mais j'ai aussi passé d'autres phases de ma vie à être happée par le système voilà, dans lequel on est. Et mon chien qui vient dire bonjour. Donc voilà, des phases où j'étais beaucoup moins connectée. Thalie, s'il te plaît, attends. Allez, laisse. Oui, c'est tout. Voilà, désolée, je reprends. Donc oui, je disais qu'il y avait des phases voilà, où je me posais beaucoup de questions sur moi, j'essayais de comprendre qui j'étais, d'où je venais, et puis d'autres phases où j'étais happée dans le système, voilà, dans l'engrenage où on n'a plus le temps de réfléchir, c'est boulot, métro, dodo, et puis voilà. En 2019, ça m'a valu de faire un burn-out, et du coup, d'avoir vraiment enclenché ce changement de vie. C'était vraiment un moteur pour retourner en moi, venir rechercher, réharmoniser toutes mes parts, voilà, mon corps, mon âme et mon esprit. Sur ce chemin de retour à moi, donc je comprenais en fait de plus en plus que j'étais pas que ce corps, ni ce que je pensais. J'étais pas ce personnage identifié. En fait, j'étais en réalité plus que ça. Et en cherchant à mieux me connaître, à mieux me comprendre, et il y a eu la réalisation que je ne suis pas ce que je crois être, qui s'est accentuée. C'était une phase un peu difficile dans ma vie où c'était un peu la perte de tous les repères, en fait, tout ce qu'on avait cru jusque-là, tout ce que j'ai cru être, tout ce que j'ai cru avoir créé, avoir fait, en fait, ça n'avait plus de sens. Toutes mes illusions, voilà, de ce que j'avais cru devoir faire, que ce que j'avais pensé être, du coup, s'effondrait, quoi. Je savais plus qui j'étais, en fait. Donc ça m'a amené à plonger en moi-même, voilà, sur la voie de guérison de mes traumas, aller observer mes peurs, aller voir comment je fonctionnais, voilà, quelles étaient mes croyances limitantes.
Et en prenant ce recul sur ce que je vivais dans mon quotidien et sur ce qui venait me titiller, et ben, je me suis rendu compte que si je pouvais observer ce que je vivais, ce qui se vivait n'était pas moi. Et ça a été vraiment un déclic. Donc en effet, pour comprendre qui je suis en réalité, j'avais eu besoin de sortir de l'identité, de sortir du personnage inconscient, rentrer vraiment dans la dimension de l'être conscient, voilà, celui qui observe de où ce qui se joue. Plus je devenais l'observateur de ma propre réalité, en fait, le jeu qui s'observe n'était plus le jeu donc qui subissait sa vie, mais quelque chose de bien plus grand. Le jeu souffrant que j'étais n'était qu'une illusion en fait. Je prenais vraiment conscience de ça, que ce n'était qu'une réalité enfermante dans laquelle je m'étais moi-même perdue. En sortant de cette confusion identitaire, donc le jeu, le moi, l'ego, le personnage, l'identité, on peut l'appeler comme on veut, et ben je voyais bien qu'en sortant de ça, il restait quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, c'était la vie. Et plus en plus je prenais conscience de cette vie qui existe à travers moi, plus je me reliais à cette conscience universelle. Je prenais vraiment conscience que c'était l'existence elle-même qui s'exprimait à travers ce corps, comme elle s'exprime dans les 8 milliards d'autres corps humains sur cette terre, comme elle s'exprime à travers les animaux, les plantes. C'est vraiment voilà, prendre conscience que c'est la vie qui joue à travers nous, qui vit à travers nous. Et ça, c'était vraiment le début de mon chemin d'éveil. Donc j'avais besoin d'aller toucher cette illusion de l'identité. Voilà. Donc c'est pas quelque chose de super agréable sur le moment. J'avais besoin de comprendre que c'était une création mentale en fait, qu'il n'y avait jamais eu de moi, que je n'avais jamais existé en tant que personne, que c'était vraiment existence, la vie qui avait joué à créer des identités. Existence elle-même qui est venue expérimenter et jouir d'elle-même dans la matière. C'est la vie elle-même voilà, qui se perpétue et qui va à la rencontre d'elle-même. L'existence avait choisi de s'incarner sur Terre et sur cette réalité tridimensionnelle, en fait, elle a eu besoin d'un corps physique pour s'incarner. Plus je cheminais sur ce chemin, et plus j'avais besoin d'être dans l'être, justement, de suivre la voie du cœur, d'écouter cette vie qui s'écoule à travers moi, et non plus donner trop d'importance à mon petit moi personnel, mon petit moi qui a ses besoins égocentrés, mon petit moi qui a peur. C'était vraiment un appel ouais, à sortir du personnage. Et, et puis la vie m'a montré que d'écouter la voix de l'être, cette voix du cœur, m'emmenait vers des ouvertures, des potentiels, des opportunités insoupçonnées en fait, et beaucoup plus jouissantes, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus libres. Donc j'ai passé voilà, plusieurs années donc, à m'intéresser à ce qui était inconscient en moi, ce qui était surtout inconscient à mon identité. Plus je faisais ça, plus je comprenais qu'en fait j'étais enfermée, je m'étais moi-même enfermée dans une prison dans laquelle les barreaux en fait étaient tous mes conditionnements, toutes mes peurs, voilà, qui s'étaient construites depuis petite, mais voilà, aussi héritées des vies antérieures. C'est ce qui avait été vu, que cette identité, Carole, que j'étais, m'avait été donnée à la naissance et j'y avais cru. Donc je l'avais incarné pleinement, j'avais cru être cela. Et je me rendais compte que en fait, c'était une illusion et que c'était vraiment une vision très restrictive et très limitée. Plus je voyais cette prison, ben, plus donc j'avais envie de m'évader. Plus je reprenais conscience de mon inconscient et plus je redevenais créateur de ma réalité. Plus je reprenais ces rênes de ma vie, de mon destin. Alors bien sûr,
quand j'ai compris les règles du jeu, on a le choix, voilà, de rester dans cette matrice 3D et de développer son pouvoir conscient sur les autres pour avoir de la notoriété à servir ou voilà, avoir plus de matière, plus de matériel, de s'engluer là-dedans, c'est un des risques. Mais heureusement, voilà, pour moi l'éveil c'est accompagné d'une voix de sagesse et de la voix du cœur, donc la voix de l'amour. Et plus je m'observais, plus je me libérais, plus je m'ouvrais à cette conscience universelle, et plus je devenais le tout. Plus je reprenais conscience du tout, plus je redécouvrais mes potentiels illimités. Et plus j'avais envie de créer, plus je redevenais créateur. Les énergies actuelles nous poussent vraiment à accentuer cette reconnexion à soi, cette reconnexion au tout. Il y a vraiment une création de liens qui est forte et qui nous pousse à sortir de notre zone de confort, à sortir de ce qu'on croit être la réalité et oser aller derrière le voile de l'illusion, oser regarder. Et vraiment, l'énergie du moment pousse à ce que ce soit rapide. Et donc pour moi, le fait d'avoir rencontré un être éveillé qui m'a, en 2022, donc qui parlait de la désidentification de l'ego et de changer d'identité pour s'éveiller, m'a vraiment aidé sur ce chemin à faire le switch. J'ai compris qu'en changeant cette identité, j'allais laisser derrière moi tout ce qui ne me correspondait plus, tout ce qui ne m'appartenait pas vraiment. Et j'allais pouvoir être pleinement qui je suis. J'allais pouvoir être uniquement existence, présence, la vie. Et laisser cela couler à travers ce corps, laisser cela s'épanouir. En sortant de cette confusion identitaire, j'allais retrouver ma liberté, donc la liberté d'être tout ce que j'ai envie d'être. J'avais le choix de créer une nouvelle identité avec des valeurs qui me correspondent, comme la bienveillance, la gentillesse, l'amour. Qu'est-ce que je choisis d'incarner? Qu'est-ce que je choisis pleinement d'être? En respectant mon originalité, en écoutant ce qui me fait vibrer au fond de moi, et je respecte la vie qui circule en moi et j'honore ce pourquoi je suis venue m'incarner. Je me souviens de qui je suis et je suis ce que je suis. Je suis la vie elle-même et je suis libre d'être tout ce que je suis. Alors, la voie actuelle, le chemin où je suis là, c'est je choisis cette identité qui me correspond et j'incarne pleinement. Je ne cherche pas à vous convaincre, je ne cherche pas non plus à être comprise. Je suis juste ce que je suis et je partage mon parcours. Donc cet été, ça fait 2 ans que j'ai décidé de faire confiance à la vie et où j'ai tout lâché. J'ai lâché le personnage que je croyais être, le personnage que je croyais devoir être. Et j'ai tout plaqué. J'ai changé de lieu, j'ai changé de métier. Et petit à petit, je chemine sur cette voie de l'être plutôt que celle du faire. Je recrée ma nouvelle réalité de jour en jour. En juillet, j'ai fait 10 jours de stage, une retraite spirituelle. Et là, en fait, je me suis sentie ok de changer d'identité. Je me suis sentie prête parce que ma vie avait changé. J'étais plus du tout celle que j'étais avant. Et donc j'ai reçu mon nouveau nom en canalisation. Donc ce nouveau nom est Eloa. Ça fait drôle de vous dire ça. Et quand j'ai connecté ce nom, ça m'a vraiment mis dans une joie énorme en fait. Ok, c'est moi maintenant qui est reine dans mon royaume, c'est moi qui crée ma vie.
c'est moi qui ai les rênes. Je suis ce que je suis et c'est moi qui décide de ce que je veux être. C'est vraiment une aide à sortir de la matrice. Il n'y a plus le conditionnement, on s'en fout en fait. On s'en fout de ce que les autres pensent, on s'en fout des règles. C'est nos propres règles qui comptent. Depuis, donc Carole, l'ancien personnage, laisse place de plus en plus à cet être, Éloi, qui est libre d'être, qui est libre de créer, qui est dans la joie de créer, qui est dans la joie de vivre, qui est vraiment sorti de cette matrice. Alors effectivement, il y a, voilà, il y a un peu un basculement de l'un vers l'autre. Je ne suis pas toujours dans l'être, bien loin de là, mais c'est le chemin. Je suis de plus en plus, mais c'est pas tout le temps. Il y a encore des choses qui viennent se révéler, mais disons qu'il y a une grosse partie des traumatismes qui ont été abandonnés quand même avec ce changement d'identité. C'est vraiment reconnecter à une force plus puissante, à, à une version de nous plus élevée, plus évoluée, plus libre, plus juste et qui est porteuse en fait. C'est vraiment un flux d'énergie qui pousse à la création, qui pousse à la vie, c'est la vie. Hein. Oui, Loa essaye donc d'écouter le plus possible la voix du cœur. La voix du cœur à travers laquelle en fait c'est existence, c'est la vie elle-même qui la guide, qui lui rappelle ce qu'elle est venue faire, qui lui rappelle pourquoi elle est là, qui lui rappelle qu'elle est là pour être, pour vivre et pour expérimenter la vie. Donc je reconstruis selon ma nouvelle identité. J'ose redéfinir mon environnement, j'ose redéfinir ce que je veux être, j'ose redéfinir mon territoire, quelles sont mes limites, quelles sont mes nouvelles limites, et cela en respect de l'être que je suis, en respect de la vie, donc la vie qui est en moi, et aussi la vie qui est tout autour de moi. Et de jour en jour, voilà, je me réaligne sur le meilleur scénario, mon meilleur scénario. En faisant ça, en fait, voilà, mon taux vibratoire, bien sûr, change, évolue. Ma fréquence n'est plus la même, et je crée de nouvelles rencontres. Donc effectivement, il y a eu des séparations, il y a eu des gens qui ne m'ont pas compris, qui ne m'ont pas suivi. C'était ok, si ça vibre plus sur la même fréquence, voilà, ça sert à rien de se tirailler. D'autres rencontres se font qui sont plus justes, plus alignées, plus harmonieuses, à qui je suis vraiment. Donc toute ma réalité se transforme, se réajuste autour de moi. Ce que je veux dire, c'est comment j'ai pu croire en fait, comment on peut croire que derrière, pardon, ça joue encore, hein, derrière les masques de l'ego, voilà, derrière qui on se cache, qui on veut faire paraître. Comment le fait d'être caché peut résulter une vie épanouissante. C'est vraiment une illusion en fait. C'est en étant authentique, en étant qui je suis réellement, en étant moi, sincère avec moi-même, sans me mentir, en étant juste qui je suis, et ben je vais attirer à moi des situations qui sont vraiment en accord avec la vibration que j'ai, avec la couleur que je vibre. Je vais attirer à moi des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Et ainsi, on va pouvoir ensemble former un nous cohérent, de même fréquence, un nous harmonieux. Et petit à petit, diminuer ce chaos qui existe dans ce monde. Plus les gens allaient se désidentifier de l'ego, sortir de ce personnage, reconnecter avec qui ils sont vraiment en essence,
plus ils allaient être justes, vrais, authentiques, sincères, plus ils allaient créer des nous harmonieux, et plus tous ces nous ensemble, nous allions transformer cette humanité, transformer ce monde. Donc cette vidéo est vraiment un message d'espoir et j'espère qu'il puisse être entendu et partagé au plus grand nombre. Voilà, parce que dans ce nous de cœur, c'est très puissant, c'est très beau. Et tout le reste, en fait, n'a plus d'importance. Donc, vraiment, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi? Et d'y aller, quoi. Pour conclure, en fait, donc ce que je veux partager ici sur mon parcours d'éveil, donc c'est vraiment un but pour vous inspirer et donc pas pour vous convaincre. Chacun son rythme, chacun sa voie de réalisation, chacun son choix. Voilà, l'évolution peut se faire très vite. En fait, il y a des déclics, des switches qui se font super rapidement. Il y a un an encore, on m'aurait dit, on parlait de changement d'identité. Je trouvais ça utopiste ou absurde. Ça n'avait pas de sens pour moi. C'était quelque chose qui était réservé aux maîtres spirituels ou à des élites. Et aujourd'hui, voilà, c'est ok. C'est ok pour moi de changer ce nom. C'est ok pour moi d'oser dire que je change ce nom. Je ne suis plus Carole. Je suis Éloi, qui écoute la voix de son corps. Pour la famille, c'est pas facile, en fait, vis-à-vis des parents. Qui peuvent se sentir blessés, comme un rejet. Mais voilà, c'était un conditionnement, c'est pas moi qui ai choisi cette identité qu'ils m'ont donnée, c'est pas moi qui me suis construite. J'étais dans un environnement qui m'a créée. Maintenant je suis grande et en fait je peux choisir moi qu'est-ce que je crée, qu'est-ce que je veux mettre dans cette vie. Donc je vais vous faire juste un tout petit résumé sur les bénéfices de la désidentification de l'ego. Alors on peut dire que donc le premier bénéfice, bien sûr, c'est la libération de l'illusion de l'ego. Donc en changeant d'identité, en fait, on va se libérer des limitations qui étaient conditionnées, qui étaient liées à notre ancienne identité. Ça va permettre de pouvoir se dissocier des pensées, se dissocier de nos émotions, se dissocier de nos schémas de conditionnement, voilà, qui nous maintenaient dans une illusion de séparation en fait et de dualité, d'êtres individuels qui sont cloisonnés, qui sont séparés, de toutes ces choses qui nous maintenaient dans une souffrance. Et toutes ces choses en fait nous limitaient de notre plein potentiel. Donc se libérer de l'ego, voilà, va nous donner une opportunité d'explorer vraiment des zones qui n'étaient, et des aspects de nous qui étaient cachés, qui n'étaient pas autorisés par l'ancienne identité. Voilà, ça c'est pour le premier point. Ensuite, en deux, j'aimerais souligner quand même le fait de sortir de cette identité nous permet aussi de nous évader de cette prison, de nous évader de la matrice. En se détachant de notre identité, en se libérant de nos limitations, de la réalité tridimensionnelle, où il y a des règles, où on est juste un corps qui vit et qui se nourrit, qui mange, qui travaille, qu'il faut rentrer des sous, qu'il faut du faire, en fait, qui était basé sur le matérialisme et sur les conditionnements sociétaux.
On peut vraiment reconnecter avec notre réalité multidimensionnelle et une possibilité d'exprimer pleinement qui on est, sans masque, sans rôle qu'on croit devoir jouer. Il n'y a pas de victime, de sauveur, de bourreau, on est juste qui l'on est. Et en écoutant la voix du cœur, il n'y a aucun risque à être malveillant, à faire des choses contre nature. On part juste à la découverte, voilà, de nos véritables passions, de nos véritables talents. On reconnecte vraiment avec de nouvelles perspectives, de nouveaux potentiels. Et donc bien sûr aussi, en 3, je dirais que la désidentification de l'ego, s'autoriser à changer d'identité, va permettre une expansion de conscience, parce qu'on s'autorise à être pleinement qui l'on est. Et donc on va pouvoir reconnecter des parts de nous plus profondes, plus justes. On va pouvoir vraiment se réaligner avec cette vie qui circule en nous. Et cela va nous amener vraiment à de plus en plus de clarté, de plus en plus de sagesse. Et à cette connexion vraiment avec tout ce qui est vivant. En se reconnaissant la vie nous-mêmes, et ben on reconnaît la vie en l'autre, on reconnaît la vie en toute chose. Et en fait, on perçoit l'autre aussi comme étant en chemin, comme étant limité par ses propres croyances et limité par ses peurs. En faisant ce chemin, voilà, on ne juge plus l'autre, on l'accueille tel qu'il est parce que on prend conscience du processus en fait, on comprend la souffrance en fait qui est derrière de l'agressivité, qui est derrière de la colère. Et ça développe vraiment de la bienveillance, de la gratitude vraiment pour tout ce qui se vit. Et voilà, on s'aligne vraiment avec des fréquences plus hautes, plus vibrantes. Et on peut même rire en fait des jeux, de voir les rôles qui se jouent, de soi-même surtout, quand on se reprend en piège encore après coup. C'est vraiment rigolo de voir comment ça a été bien fait, en fait, de nous enfermer là-dedans, de nous faire croire qu'on était un numéro ou un nom, alors qu'on est bien plus que cela. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'il vous a aidé à comprendre un peu. Je souhaite de tout cœur de trouver cette voie de réalisation, enfin, ou votre propre voie de réalisation, mais d'accéder à ces espaces où tout est beaucoup plus lumineux, tout est beaucoup plus joyeux, tout est beaucoup plus clair, plus simple, plus paisible. Et plus réel, en fait. C'est ça la vie, en fait. Vous le touchez au fond de vous, vous savez, au fond de vous. La vie, ça peut pas être ce qu'on nous fait croire, ça peut pas être boulot, métro, dodo, ça peut pas être esclave de la société. Ça peut pas être se battre. La vie, c'est la vie. La vie, c'est vivant, c'est pétillant, c'est joyeux, c'est expansif, c'est créateur. Et c'est là qu'on va, tous ensemble.